Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 17 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mardi 17 mars 2026, mardi de la 4e semaine de Carême. Première lecture. L'eau du temple apporte la vie et la guérison. Ézéchiel 47, 1 à 9, 12. Psaume 45, 46, 2 à 3, 5 à 6, 8 à 9 A, B. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Évangile. Veux-tu être guéri? Jean 5, 1 à 16. J'ai intitulé mon partage « L'eau qui jaillit du temple et la piscine qui attend ». Nous voici au mardi de la 4e semaine de Carême. Les textes de ce jour nous plongent dans le mystère de l'eau qui guérit et de la parole qui relève. Ézéchiel contemple l'eau jaillissant du temple qui assainit les eaux mortes de la mer morte et fait fleurir la vie partout où elle passe. Jésus, à la piscine de Bethséda, guérit un homme paralysé depuis 38 ans et lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Pour nous qui servons le droit et la justice, ces paroles sont une promesse d'une vie nouvelle. Le prophète Ézéchiel décrit une vision magnifique. De l'eau sort de dessous le seuil du temple vers l'Orient. Elle descend, grossit, devient un torrent. Partout où ce feu passe, il assainit les eaux stagnantes et la vie foisonne. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leurs feuilles ne flétriront pas et leurs fruits ne cesseront pas. Chaque mois, ils produiront du fruit, car cette eau vient du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Cette eau, c'est la grâce de Dieu qui jaillit du temple, c'est-à-dire de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Elle transforme tout ce qu'elle touche. Ce qui était mort devient vivant, ce qui était stérile devient fécond. Cette vision est une promesse pour notre monde, pour nos vies, pour nos métiers. L'eau de Dieu peut assainir les eaux stagnantes de nos routines professionnelles, de nos injustices, de nos lassitudes. Elle peut faire fleurir des fruits de justice là où il n'y avait que désert. L'évangile de Jean nous montre cette eau à l'œuvre. Jésus monte à Jérusalem. Près de la porte des brebis, il y a une piscine appelée Bethséda, entourée de 5 portiques. Là gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, paralysés. Ils attendaient que l'eau bouillonne, car on disait qu'un ange venait troubler l'eau et que le premier qui y descendait était guéri. Parmi eux, un homme était malade depuis 38 ans. Jésus le voit et lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'homme répond « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et le temps que j'arrive, un autre descend avant moi. » Et Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, l'homme est guéri, il prend son brancard et marche. Cette scène est bouleversante. Cet homme attend depuis 38 ans. Et là, au bord de l'eau qui guérit, mais il n'arrive jamais à temps. Il est prisonnier de sa paralysie, mais aussi de sa solitude. Je n'ai personne. Jésus ne le guérit pas par l'eau de la piscine, mais par sa parole. Il n'a pas besoin d'attendre que l'eau bouillonne. La parole de Dieu est plus puissante que toutes les eaux. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Pour nous, professionnels du droit, cet homme est une image de tant de justiciables et peut-être de nous-mêmes. Combien de personnes attendent près de la piscine de la justice, espérant être guéries, mais n'arrivent jamais à temps? Les procédures sont trop longues, trop complexes, trop chères. Ils sont seuls, sans personne pour les aider. Jésus vient à eux, leur demande « Veux-tu être guéri ?» et il leur offre une guérison plus radicale que celle de l'eau, la parole qui relève, qui remet debout, qui fait marcher. Mais
La guérison de cet homme provoque un conflit. C'était un jour de sabbat. Les Juifs disent à l'homme guéri, c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. Il répond, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Plus tard, ils interrogent Jésus et il leur dit, mon père est toujours à l'œuvre et moi, je suis aussi à l'œuvre. Alors, ils cherchent d'autant plus à le tuer parce qu'il non seulement violait le sabbat, mais il appelait Dieu son propre Père. Cette opposition entre la lettre de la loi et l'esprit de la vie est au cœur de notre métier. Le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. La loi est faite pour servir la vie, pas pour l'empêcher. Notre pratique du droit doit toujours être au service de la guérison des personnes, de leur relèvement, de leur libération. Si nos procédures, nos règles, nos lois deviennent des obstacles à la vie, elles trahissent leur mission. Le psaume 45 chante la confiance en Dieu, notre refuge. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Et il évoque le fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu. C'est l'eau d'Ézéchiel, l'eau de la grâce, l'eau de la vie. Puissions-nous, en ce mardi de Carême, reconnaître en Jésus celui qui vient nous guérir par sa parole. Puissions-nous, comme le paralysé, nous lever, prendre notre brancard et marcher libérés de nos paralysies professionnelles. Puissions-nous, dans notre pratique du droit, être des canaux de cette eau vive qui guérit et fait vivre, plutôt que des gardiens de règles qui paralysent. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.